Bonjour à toutes et à tous. Bonjour l'Église. Bienvenue à chacun. J'ai tellement hâte de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Reconfiné, mais toujours connecté ». On peut être, comme on l'est actuellement, reconfiné, mais toujours connecté. Et c'est ça le plus important, d'être connecté avec Dieu. Quand l'année 2020 a démarré, a commencé, personne, honnêtement, ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à un tel virus qui allait se propager dans le monde entier. Et c'est également le cas de l'apôtre Paul lors de son 4e voyage. Alors lui, il n'y a pas eu de virus, forcément. Mais lui, il a tellement été chahuté durant ce 4e voyage, ça a été très compliqué pour lui. Et là, le 4e voyage de l'apôtre Paul, il commence de Jérusalem jusqu'à Rome. Il va se terminer à Rome, ce 4e voyage. Et en tant qu'homme, c'est tellement difficile de prévoir l'avenir. Pour nous, cette année 2020, mais également pour l'apôtre Paul. C'était tellement délicat pour lui de prévoir ce qui allait se passer. Alors Paul, il va être emprisonné pendant 2 ans à Césarée. Ça a été son premier confinement, pour l'adapter par rapport à nous aujourd'hui. Et ensuite, arrivé à Rome, il va encore être confiné à nouveau pendant 2 années. Alors l'apôtre Paul, dans mon introduction, pour introduire ce message, l'apôtre Paul, il est à Jérusalem. Et c'est là que Paul va être arrêté dans la cour du temple. Il va être arrêté et la Bible nous dit que la foule même se soulève contre lui. Il va avoir les pieds, les mains liés et également la foule va le battre. Mais une fois que le commandant arrive et que les soldats arrivent, alors la foule arrêta de battre Paul. Et malgré ce qui arrive à Paul, le Seigneur, la nuit suivante, nous dit la Bible, va l'encourager. Actes chapitre 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Alors Paul, il aurait pu se dire « Mais Seigneur, je suis chahuté de tous les côtés, est-ce que je suis vraiment dans la destinée, dans ta volonté Il était en droit de se poser la question « Est-ce que je suis vraiment dans la destinée que tu as pour moi ?» Mais Dieu l'encourage à lui dire « Paul, continue, même si tu es malmené, courage, je suis avec toi. » Et ce matin, Dieu veut t'encourager, même si cette année est difficile, si cette année a été un peu compliquée, Dieu veut te dire, prends courage, mon enfant, je suis avec toi. Et l'apôtre Paul alors va être emmené de Jérusalem à Césarée, où il va rester en prison pendant 2 années. Pendant 2 années, et il va faire appel à César. Étant citoyen romain, alors il va être conduit jusqu'à Rome pour être jugé là-bas. Et Paul va rendre témoignage aux Juifs de Rome. Certains vont croire, d'autres non. Alors Paul va être emprisonné. Et c'est les 2 derniers versets du livre d'Actes des Apôtres. Il est dit ceci, ce titre du paragraphe que j'ai dans ma Bible, il est dit « Paul, prisonnier 2 ans à Rome ». Et vous avez ces 2 versets qui suivent dans Actes chapitre 28, versets 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alors Paul, c'est vrai, il était dans une maison qu'il avait louée. Nous, on est chacun également dans nos maisons. Et alors on peut sortir avec des attestations, c'est vrai. Lui, l'apôtre Paul, il devait rester là, il était sous bonne garde. Il pouvait recevoir des gens. Nous, il faut éviter en confinement. On le sait que le virus se propage surtout en repas de famille, donc il faut éviter d'avoir trop de personnes dans une pièce. C'est vrai qu'on évite ça. Mais il est dit au verset 31, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Moi, je pense que c'est vrai, cette année était difficile. Il y a eu des familles endeuillées. On n'a pas vécu, peut-être pour certains, vous avez perdu votre travail. Et ça a été difficile cette année. Mais je crois que nous avons quand même, et il y a quand même quelque chose de positif à tirer de cette année. Dieu a pu être proclamé, l'évangile a pu être proclamé sur Internet, dans des plateformes de streaming, etc., sur des plateformes comme YouTube ce matin, et des âmes ont pu être touchées, des âmes qui n'auraient peut-être jamais décidé de venir s'asseoir un dimanche matin dans une église, ont pu venir écouter de chez eux, mais ont pu venir écouter l'évangile. Alors il y a quand même du positif à tirer, c'est vrai, de cela. Mon premier point ce matin, c'est celui-ci, accepter le confinement. Et moi je crois que Paul, même s'il a été chahuté de Césarée à Rome, la Bible nous dit qu'il était sur un navire, le navire s'est échoué, il a même dérivé, c'était très compliqué. Mais Paul savait qu'il était dans les plans de Dieu.
Il a accepté. C'est la première chose qu'il a fait, Paul, accepter le confinement. Paul a été reconfiné. Et c'est de ce confinement à Rome dont je veux parler ce matin. Il a été reconfiné pendant 2 années entières à Rome. Mais il s'en est servi pour la gloire de Dieu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans nos maisons, nous pouvons nous servir de ce confinement pour nous rapprocher de Dieu, pour rester connectés ou pour se reconnecter à Dieu. Il avait l'amour des autres, l'apôtre Paul. Il a accepté d'être confiné pour que le message de l'Évangile puisse être diffusé. Entre autres, en écrivant des épîtres qui ont été distribuées aux églises. Et on passe souvent par des saisons dans nos vies. Cette année a été tellement difficile pour certains. Et Paul est passé par une saison dans sa vie qui a duré plusieurs années. Ça a été tellement compliqué pour lui. Parce que 2 ans à Césarée, 2 ans à Rome, mais entre-temps, même au moment où ils sont repartis, ils ont repris la route, 3 mois étaient passés, dit l'apôtre Paul. Paul il avait accepté ce confinement, car quand il était en prison, il écrivit ses lettres, Éphésiens, Colossiens, et il démarre ses lettres comme ceci, au chapitre 1, au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et c'est vrai que lui était apôtre, et nous, alors, on se dit chrétien, on est chrétien, et parfois c'est notre volonté qui prime en premier. Mais je crois que l'apôtre Paul, il avait compris une chose. Je suis apôtre, oui, mais par la volonté de Dieu. Et je crois honnêtement que, en tant que chrétien, c'est comme ça que nous devons parler. Accepter les choses, accepter ce qui se passe aujourd'hui et dire, Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes tes enfants, mais par ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Souvent on boude, et on dit, Seigneur, on doit porter les masques, on doit rester chez nous, et on boude. Mais acceptons d'être confinés, acceptons, comme l'apôtre Paul, de faire la volonté de Dieu. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 1, verset 24, il écrira également ceci. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. » Waouh! Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Philippiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul également, il est en prison quand il écrit ceci. Il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » La version Semeur dira « Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Là où il se trouvait, ou avec ce qu'il avait, l'apôtre Paul apprenait à être content. Et l'apôtre Paul, je crois que ces paroles sont pour nous aussi ce matin, nous devons les appliquer. Apprenons par ces temps à être contents dans l'état où nous nous trouvons et avec ce que nous avons. Et c'est même parfois contradictoire. Lui était en prison et c'est ce qu'il disait aux gens. Apprenez à être content avec ce que vous avez. Il était en prison, il écrivait aux gens qui étaient en liberté, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Apprenez à être content avec ce que vous avez. Le secret de la paix du cœur, c'est comme ça que je nomme ces versets entre guillemets. Philippiens chapitre 4, au verset 4 à 7, il est dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, que le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul répète qu'il faut se réjouir. Il ne l'écrit pas une seule fois. Réjouissez-vous, et il précise dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il a appris à être content dans l'état ou avec ce qu'il avait, à être content là où il se trouvait. Et Paul, la situation également ici doit être contraire. Ça aurait dû être les gens du dehors qui auraient dû écrire « Paul, réjouis-toi, même si tu es dans les souffrances, apprends à te réjouir dans le Seigneur. » C'est lui qui aurait dû être encouragé. Pourtant, c'est lui qui a encouragé les autres. Alors ce matin, je veux t'encourager et te dire « Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur et cherche le Seigneur de tout ton cœur. » Je suis sûr que vous avez également des besoins, des demandes dans ce confinement. Peut-être vous rapprocher de Dieu, peut-être être plus proche de Dieu. Et la version Semeur, elle dira pour le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu. Et peut-être c'est pour un membre de votre famille, peut-être votre entourage ou peut-être pour vous-même. Dans ce confinement, vous avez lâché dans votre foi. Moi, je crois réellement que Dieu veut vous bénir et que vous pouvez, si vous cherchez Dieu, vous rapprocher de lui. Ça peut être une demande de fête au Seigneur. Elle dira ceci, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'intelligence humaine, elle s'arrête ici.
Et alors quelqu'un, je ne me rappelle plus, un homme avait dit ceci, un pasteur sûrement, il disait là où l'intelligence humaine s'arrête, commence la foi. Et je crois que cette paix qui surpasse toute intelligence, elle est inexplicable. Mais à un moment donné, là où s'arrête l'intelligence humaine, quand on commence à dépasser l'intelligence humaine, c'est notre foi qui est mise en action. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Même pendant ce confinement, Dieu veut être avec nous et veut nous remplir de sa paix. Amen. Acceptons le confinement. Et quand nous aurons accepté ce confinement, je crois réellement que nous pourrons, même pendant notre confinement, être en mouvement. C'est mon deuxième point ce matin. Toujours en mouvement. Et l'apôtre Paul, il avait accepté ce confinement. Alors en acceptant ce confinement, il pouvait être en mouvement. Et même dans notre confinement, nous-mêmes, nous pouvons être en mouvement pour Dieu. Paul avait accepté le confinement, alors je le répète, il pouvait être en mouvement. Dans l'intro de ma Bible d'études, aux Colossiens, il est dit ceci, c'est pendant son premier emprisonnement à Rome que Paul écrivit l'épître aux Colossiens, de même que celle aux Éphésiens et aux Philippiens. L'apôtre Paul a écrit ses lettres en prison. Il fortifiait les gens qui étaient à l'extérieur, qui étaient libres, alors que lui-même était entre quatre murs. Il était en prison. Et il fortifiait, c'est le mot que j'emploie, parce qu'aux Éphésiens chapitre 6, verset 10, alors qu'il est enfermé en prison, il écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La version Summer, elle dira, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez. C'est le mot qui m'a interpellé. Allez chercher quelque chose de profond comme l'eau dans un puits. Voilà ce qu'est puiser. Et parfois, pendant notre confinement, on peut se laisser avoir par des choses, par même la facilité. Et c'est un peu comme aller avec un verre d'eau au robinet et juste actionner un bouton. C'est tellement facile. Mais aller chercher les choses de Dieu, parfois, ça demande un peu plus d'effort de notre part. C'est un peu ouvrir la porte de chez soi, aller dehors, qu'il fasse froid ou non, qu'il pleuve peut-être, mais avoir ce puits. Et pour déjà avoir un puits, il faut creuser. Ensuite, le puits est là, et ensuite, il y a peut-être un mécanisme à mettre en route, vous savez, pour faire descendre le seau. Voilà ce qu'est puiser. Ce n'est pas juste aller chercher à son robinet, mais c'est vraiment puiser. Voilà l'image que je veux vous donner ce matin. Allez puiser les armes de Dieu, que Dieu nous équipe de ces armes dans la prière. Allons être délivrés, mais je le crois que des délivrances peuvent s'opérer au travers de la prière. Alors mon frère, ma sœur, je veux t'encourager ce matin à ce que tu puisses aller puiser vraiment la force, la paix de Dieu dans la prière. Ce qui nous attend après le confinement se joue maintenant dans la prière, et je le crois. Beaucoup de pasteurs même disaient on va vivre quelque chose sans précédent. Après ces confinements, après ce virus, moi je crois que des hommes et des femmes vont accepter l'évangile, vont entrer dans nos églises et vont devenir des chrétiens affermis. Je le crois de tout mon cœur. Mais certains vont ressortir de ce confinement des chrétiens de la même façon, voire pire, et je ne le souhaite pas, vraiment. Nos prières peuvent changer la situation, mais Dieu, lui, veut nous changer dans cette situation par nos prières. Je répète, nos prières peuvent changer la situation, mais Dieu veut nous changer dans cette situation par nos prières. Le combat, mon frère, ma sœur, est spirituel pour gagner les âmes du dehors. Claude Houd, beaucoup connaissent ce pasteur à l'église Nouvelle Vie. Claude Houd, dans ce premier confinement, il disait ceci. « Lorsque je voyais le moins, c'est là que Dieu agissait le plus. » Et il disait ceci, je prêchais, comme moi ce matin, à une église vide. Je prêchais devant une caméra et je me disais, mais Seigneur, mon église est vide, les chrétiens ne sont pas là. Moi, je voyais le moins. Voilà ce qu'il disait. Mais quand il rentrait chez lui, c'est là que Dieu avait agi le plus. Parce qu'il voyait sur les cultes de son église 15 000, 20 000, 30 000 personnes qui voyaient les cultes de son église. Et des gens, par cette situation, venaient à Dieu, mais certains même qui avaient oublié l'évangile, qui avaient oublié Dieu, revenaient à Dieu par cette situation. Alors même si nous sommes dans des moments compliqués, il y a toujours du bon à tirer. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Le but de Dieu dans ces derniers temps est d'amener et de sauver un maximum d'âmes. Et ça passe à travers nous. Nous sommes les instruments de Dieu et nous devons accepter ce confinement. Nous devons aller chercher Dieu dans la prière, puiser la force de Dieu, puiser les armes avec lesquelles Dieu veut nous équiper pour annoncer ensuite son royaume. Paul a été patient. La patience, ce n'est pas d'attendre avec une foi passive qui attend, mais avec une foi active. Paul, il s'est activé dans la prison. Paul, il a appuyé sur le bouton là et il a démarré et il a pu écrire ses épîtres en prison. C'est extraordinaire. Notre ami et pasteur aux enfants de l'église Momentum, Mathieu Perrault. J'ai lu son livre et dans son livre, il disait ceci. C'est votre attitude au sein de votre prison ou maison, pour nous, qui détermine l'accès aux possibilités et aux opportunités divines en dehors de la prison. Je répète, c'est votre attitude au sein de votre prison qui détermine l'accès aux possibilités et aux opportunités divines en dehors de la prison. Mon frère, ma soeur, ce matin, appuie sur le bouton. Active le plan de Dieu pour ta vie. Il n'est pas trop tard. Paul écrivit des épîtres pendant son temps d'emprisonnement. Et j'aimerais conclure ce matin. J'aimerais conclure. Paul écrivit des épîtres pendant son temps d'emprisonnement. Et sur le moment, peut-être personne même ne les a vus. Et peut-être même il s'est même posé la question, mais Seigneur, est-ce que ces épîtres vont arriver aux églises? Est-ce que l'épître aux Éphésiens va arriver à Éphèse? Etc., etc. Ça a servi aux églises à l'époque, puisqu'elles ont pu les lire, et je l'espère. Mais nous lisons nous-mêmes encore ce que Paul a écrit. Paul a transmis son héritage parce qu'il était persuadé que Dieu était avec lui et il était toujours en mouvement. Même confiné, Paul était en mouvement. Alors je crois que si Dieu a mis un rêve sur ton cœur, si Dieu a mis un potentiel en toi, c'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas quand tout ça va finir et « Ah Seigneur, on est libre, je m'active ». C'est possible et ça sera toujours possible. Mais si tu le fais maintenant, je crois que Dieu, tu gagnes du temps en le faisant déjà maintenant. Dieu nous offre une situation où nous pouvons être chez nous. Nous avons plus de temps pour le prier. Nous avons plus de temps pour lire, étudier sa parole. Et je crois que c'est maintenant que tout se joue. Crois en tes rêves. C'est une bonne chose. Martin Luther King a dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Mais croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » C'est ce que Martin Luther King a dit. J'aimerais finir pendant la seconde apparition de l'Éternel à Salomon. L'Éternel va parler à Salomon et il va lui dire ceci. J'aimerais prendre ces deux versets pour conclure mon message ce matin. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Seconde apparition de l'Éternel à Salomon. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, ou recherche ma face selon les versions, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Je crois réellement que Dieu veut vraiment pardonner nos péchés. Peut-être s'il y en a, peut-être si on s'est éloigné de Dieu. Et je crois vraiment que Dieu veut guérir notre pays. Que Dieu vraiment, il y a plus qu'un virus qui est là. Il y a vraiment parfois le péché qui est au fond du cœur de l'homme. Et Dieu veut guérir tout ça. Dieu veut se servir de toi et il veut t'amener au maximum de ton potentiel. Mais il est dit ceci, si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, recherche ma face. Il y a vraiment une action avant que tout ça se fasse, avant que Dieu agisse, il y a vraiment notre part à faire. Prier, s'humilier et rechercher la face de Dieu. Et je vous remets ce verset que j'ai mis dans mon premier point, Philippiens chapitre 4. Et je voudrais reprendre les versets 6 et 7. Il est dit ceci, si tu es inquiet, alors c'est pour toi ce matin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins ou vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, ne t'inquiète de rien car Dieu pourvoit à tes besoins. La Bible nous dit que Dieu s'occupe des oiseaux qui sont dans le ciel. Et à combien plus forte raison il s'occupera de ses enfants. Moi, je crois en ce verset. Seigneur, quand parfois je doute, je me dis, Seigneur, je sais que tu as ma vie entre tes mains et je ne veux pas m'inquiéter. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Pour peut-être certains qui sont découragés, mais qui, comme Paul, disent, Seigneur, moi j'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre cette vie avec toi. Seigneur, j'ai envie de lâcher mon potentiel quand on sera déconfiné. Mais tout se joue maintenant. Alors ce matin, j'aimerais prier pour quelques-uns.
Seigneur, merci pour les gens qui sont, c'est vrai, à travers leur écran. J'aimerais te prier pour eux afin que tu les bénisses, afin que même s'ils t'ont abandonné peut-être, s'ils t'ont oublié, avec ce pas de foi qu'ils font ce matin, tu puisses venir, Seigneur, et tu puisses les entourer de ta main puissante. Qu'ils puissent, Seigneur, à nouveau sentir ta paix dans leur cœur et qu'ils puissent, Seigneur, c'est vrai, revenir à toi et que tu puisses les appeler à nouveau tes enfants. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci parce qu'il a transpercé les murs. Il est parti au-delà de ces murs et il a impacté les cœurs. Je le crois de tout mon cœur. Merci encore pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais ce matin et pour ce que tu feras encore. Quant à ceux qui veulent lâcher leur potentiel, Seigneur, je te prie pour eux afin que vraiment tout soit pendant ce confinement et après ce confinement, que les gens s'en servent pour ta gloire, Papa. Merci encore pour ce que tu fais. À toi toute la gloire. Amen. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté ce matin. Que Dieu vous bénisse à tous.